Se lever tôt à cause de la canicule. 1 heure plus tard, le doux ronron de ma tailleur m'a rapidement désembrumé le cerveau. Il fait environ une quinzaine de degrés en traversant le bois de Tilley, pas très loin de Crépy-en-Valois. Direction les merveilleux paysages de la Suisse bohémienne au nord de la République tchèque. Et en essayant de passer par un max de montagnes et de forêts. C'est-à-dire traverser les Ardennes, contourner le Luxembourg en passant par le nord pour arriver en Allemagne. Ça fait déjà à peu près 400 kilomètres et pour moi, c'est pas mal pour une première étape. Me voici à l'approche de Bouillon. Tournez à droite sur Porte de France, puis arrivez à votre premier arrêt. Bouillon en Belgique. Godefroy de Bouillon, descendant de Charlemagne. Ça te rappelle peut-être comme moi tes années collège, ça. Ouais, c'est ce duc qui a vendu son château pour partir en croisade, c'était vers 1100. Partir en croisade pour sauver Jérusalem des musulmans. Je suis toujours en Belgique, dans les environs de Saint-Vith. Oui, alors je vais pas très vite. C'est assez joli. Je cherche un endroit pour me poser. La température est de 28 degrés. Petite région bien vallonnée. Petite parce que je pense que ailleurs c'est tout plat sur une grande partie. Oui, la Belgique c'est plutôt réputé pour être plat. Là, je suis dans le nord des Ardennes et j'en profite un peu avant de les quitter et d'arriver en Allemagne. Je suis à peu près à une centaine de kilomètres de ma chambre d'hôte. Je sens pas trop la fatigue encore, malgré la chaleur. Faut dire que je suis tellement heureuse de rouler, de quitter le quotidien, la routine. Franchement, c'est super. Oups, une voiture. Oups. Voilà, gravillon au milieu de la route, petit dérapage. Et là maintenant je fais quoi? Bon, on va voir. Le GPS ne savait pas qu'il y avait une route barrée. Bon, il faut bien un petit peu d'aventure. Coucou les vaches. Je vais maintenant arriver à Marmagen, où j'ai réservé un bed and breakfast qui s'appelle Room Art Lovers. Ça a l'air d'être une maison contemporaine avec des œuvres d'art, un beau jardin, dans un village tranquille. Ah, mais moi j'ai un truc particulier avec le 14, hein.
Je crois qu'il m'a proposé un petit déjeuner, 8h, 8h30, non, c'est trop tard, attends, moi j'ai de la route à faire, hein. Donc je lui ai demandé, si c'était possible à 7h30 et à 7h22, je découvre, la partie du lieu que je ne connaissais pas, la grande salle où il y a mon petit déjeuner qui est prêt. C'est absolument magique. En discutant avec le propriétaire des lieux, j'apprends que Marmagen, le village où je me trouve, est en fait le village des ancêtres de Gustave Eiffel. Alors on a discuté un moment, il est allé même chercher des documents qui me montraient que le nom d'origine était Bonnekhausen et que Gustave Eiffel avait changé de nom pour prendre le nom de la région d'Eiffel où se trouve le village de Marmagen. Oups, il est déjà 10h. Il va faire chaud, chaud, chaud.